Les petits amis de la photo, eh bien je vous dis bonjour, Dominique donc pour ce cours photo. Comme je vous ai dit, chaque semaine vous aurez un nouveau cours photo. Là en l'occurrence je vous reprends le cours numéro 1 où j'ai fait des petites erreurs dues au fait que j'ai pas l'habitude d'être de ce côté-là de la caméra, je vous avouerai. Voilà, et je me suis un petit peu laissé perturber et du coup il y a une notion que j'ai oublié de vous amener, donc j'ai décidé de refaire le cours. Donc comme promis sur la présentation, la vidéo de présentation, je vous ai dit qu'on allait sortir du mode vert tout automatique là pour passer sur le mode, sur les modes en l'occurrence débrayé de votre appareil, et là on va prendre un mode semi-automatique qui est le mode A, donc A comme c'est la priorité à l'ouverture en fait, et vous allez trouver donc sur Nikon un A, sur Canon AV, et sur la plupart des appareils c'est A ou AV. Voilà, donc là-dessus il n'y a pas de souci, il n'y a pas de surprise. À partir du moment où votre appareil se débraye, vous êtes obligé de le trouver, ce mode-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme petit exercice avec cette valeur et qu'est-ce que ça vous permet de paramétrer donc, quand vous vous mettez sur ce mode A, en fait, ça vous permet de changer la valeur qui est ici. Voilà, qui est là en l'occurrence sur 2.8 parce que là je suis sur un objectif ouverture constante et qui peut ouvrir à 2.8 qui soit là à 24 ou à 70 mm. Voilà. Bon, ça c'est pas le but de c'est pas le but de ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est que justement sur cette valeur là, ça sera de vous caler à peu près sur 50 mm pour faire vos photos de deux objets, et on va se mettre sur la petite, vous allez vous mettre sur la plus petite valeur que vous permettra votre appareil photo. Donc si vous avez un objectif kit, vous allez sûrement être sur une valeur, on va dire autour de 4.5, 5 ou même 5.6, quelque chose comme ça. Voilà. Donc vous allez faire une première photo de deux objets. Si vous avez un trépied, moi je vous conseille de mettre votre boîtier sur trépied si vous en avez un. Si vous en avez pas, eh bien écoutez, on va s'en passer. C'est pas si grave sur l'instant pour aujourd'hui. Ça va juste vous changer un petit peu votre cadrage, mais c'est pas voilà, c'est pas la question du jour. Donc le but c'est de vous mettre deux objets. Bon là j'ai pris deux objectifs en l'occurrence. Vous allez faire la mise au point donc sur. Alors, comment vous allez les placer? Vous allez les mettre l'un derrière l'autre, déjà pour commencer. Moi, je vous conseille de faire ça sur une table assez grande, style table de cuisine, où vous pouvez les placer quasi à 1 mètre de différence l'un de l'autre. Vous allez faire donc votre mise au point sur le premier objet, donc sur le bord par là à peu près, on va dire, où vous voyez le point blanc là, hein. Donc je vais laisser le point blanc derrière aussi à la vue. Voilà, vous allez faire votre mise au point à peu près par là, sur la plus petite valeur que votre boîtier vous permet de faire. Donc si c'est 5-6 ou quelque chose comme ça, vous vous mettez à peu près à 1 mètre, pas plus loin d'1 mètre du premier objet. Essayez, comme je vous disais, de mettre le second à 1 mètre. Vous faites votre première photo de votre objet, donc avec cette valeur. Vous faites la première photo, tac, en faisant la mise au point sur le premier, hop, voilà. Et puis vous changez la valeur. Donc sur votre molette arrière normalement, enfin après ça dépend quel genre de boîtier vous avez. Si vous avez un boîtier comme moi où il y a deux molettes, en général la molette principale c'est la molette avant. Voilà, donc c'est souvent là que ça change quand il y a deux molettes. Si vous avez qu'une molette sur votre boîtier comme ça, de ce type là, ça va être plus sur la molette arrière. Et puis bah, c'est pas si compliqué, hein. Une fois que vous êtes sur le A, de toute façon c'est fait pour gérer ce paramètre. Donc on est sur 2.8 là en l'occurrence, et je vais vous augmenter la valeur. Pardon, je suis en train d'utiliser celle-là. Et on va se mettre sur, bon moi je vais me mettre sur F10, je vous conseille de vous mettre sur F16, voilà, ici, et vous refaites pareil, vous refaites cette deuxième photo, pareil, à peu près à la même distance, vous essayez de vous mettre à la même distance, toujours vous faites votre mise au point, toujours sur le point blanc, et vous prenez votre deuxième photo, hop, voilà, clic-clac c'est dans la boîte, et vous allez voir en fait entre les deux. Donc maintenant je vais vous mettre la première photo. Je vais vous mettre tout de suite la première photo que vous puissiez la voir. Donc voici la première photo qu'on a pris, donc avec une petite valeur.
Vous allez remarquer sur cette photo en fait que votre arrière-plan il est plus flou que votre avant-plan et l'endroit où vous avez fait votre mise au point, donc sur l'objectif, en l'occurrence le premier objectif. Vous allez voir que normalement l'arrière il est un petit peu flouté, d'accord. Et puis au contraire, la deuxième photo donc maintenant qui arrive, et sur votre deuxième photo vous allez voir que au contraire, votre arrière-plan, il est quasi aussi net que le premier plan. Voilà. Donc aujourd'hui, on va juste, c'est juste cette notion-là que vous devez prendre en compte. Voilà, parce qu'il y a d'autres paramètres qui peuvent jouer, parce que ça ne fait pas que ça, hein, de cette petite ouverture ou cette grande ouverture. Ça vous permet aussi de récupérer plus de lumière ou moins de lumière. En l'occurrence, là, ça changera rien parce qu'on n'a pas changé les ISO et tout ça, donc le boîtier fait le calcul par rapport à ce paramètre que vous changez pour vous mettre une exposition correcte. Il calcule pour faire une exposition correcte de votre photo. Voilà. Alors, ça va vous amener ça, donc la profondeur de champ, où ça va vous permettre en fait d'isoler le premier... votre objet principal, ou la personne en l'occurrence, si c'est un portrait que vous faites, parce que c'est surtout c'est conseillé pour le portrait, ça permet de détacher la personne du fond et donc de la mettre en valeur. Pour un objet, ça marche exactement pareil. Voilà, donc c'est le but, c'est celui-là dans un premier temps. Voilà, et puis aussi ça va vous permettre aussi dans ce même temps et tout en étant en gardant vos ISO en automatique, votre balance des blancs aussi en automatique, donc ça je vous ai rien demandé de toucher de toute manière. Dans un deuxième temps, ça va vous permettre aussi, vous allez voir, vous regarderez quand vous avez fait vos deux photos, la première donc sur la petite valeur, vous verrez que la vitesse d'obturation qui est donc tac. Voilà, la vitesse d'obturation qui est donc ici, voilà, change. Vous allez voir qu'elle change. Vous allez voir que, vous voyez, là vous êtes on est sur une grande valeur parce que je suis sur F10. Ok, vous allez voir que si je diminue la valeur, vous allez voir que, voilà, et ben la vitesse elle a augmenté. Pourquoi ? Tout simplement, vous avez plus de lumière qui rentre. Donc, comme il y a plus de lumière qui rentre, il a besoin de moins de temps pour faire la photo, pour mettre la quantité de lumière adéquate. Ça, on verra ça en très longue exposition. Mais pour l'instant, voilà, c'est pour que vous puissiez utiliser votre boîtier déjà et faire des petites choses concrètes. Donc vous allez gagner en vitesse, ce qui fait que si vous gagnez de la vitesse, effectivement, si vous faites un portrait, vous prenez une personne en intérieur ou quoi, si cette personne bouge un petit peu ou quoi que ce soit, ça vous évitera d'avoir des photos floues, ça vous permettra effectivement de gagner en vitesse et donc de ne pas avoir ce flou. Il y a des personnes qui vont peut-être se dire, oui mais on peut utiliser le flash en intérieur. Après vous pouvez utiliser le flash effectivement en intérieur, on est d'accord. Personnellement je vais vous le déconseiller dans le sens où effectivement le flash il va vous amener une lumière un peu blanche et ça va pas resituer, si vous voulez, vous n'allez pas vous retrouver avec la luminosité ambiante du moment. Et si vous voulez sur vos photos garder un peu plus la luminosité ambiante du moment, il est déconseillé d'utiliser le flash par rapport à ça. Voilà, le flash je vous dirai à quel moment on l'utilise, de toute façon on verra ça plus loin. Et là en fait le but c'est de vous faire sortir du mode tout automatique de votre boîtier, éviter d'utiliser le flash à mauvais escient, d'accord, et puis pouvoir mettre, si vous faites un portrait, pouvoir le mettre un petit peu plus en avant. Voilà. Maintenant, on va voir une deuxième notion, donc vous voyez, on va refaire 3 photos, avec une autre notion que vous devez trouver aussi sur votre boîtier normalement, si, en théorie, c'est toujours sur un bouton qui est visible sur le boîtier, où vous avez la correction d'exposition, qui est donc le carré, vous voyez où j'ai mon doigt là, qui est donc un carré blanc divisé, vous avez un plus, un moins, vous avez un plus d'un côté, un moins de l'autre, voilà. Et en fait, ça c'est la correction d'exposition. Qu'est-ce que vous permet la correction d'exposition ? Eh bien écoutez, on va le voir tout de suite, puisque je vais l'utiliser. Je vais vous mettre les photos. Donc la première photo que je vais vous mettre avec la correction d'exposition, donc la première, je vais être sur une valeur de 0.
La première, je vais vous la faire à 0, c'est-à-dire, en fait, on voit juste où est, vous regardez juste où c'est, vous laissez sur 0, vous faites votre première photo dans la même configuration que tout à l'heure, on ne change rien par rapport à ça. La seule chose que vous faites, par contre, vous vous mettez en focale, donc sur le F, comme je vous disais, la plus petite valeur, donc 4, 5, 5, 6, vous mettez sur la plus petite valeur que vous permet votre objectif, et on reste en neutre, à 0 pour la correction d'exposition, donc ce petit carré avec son plus et son moins, vous restez à 0, vous faites votre première photo, toc, que vous aviez déjà faite tout à l'heure, ça va être la même, mais c'est pas grave, voilà, vous faites votre première photo, on va faire une deuxième photo où vous allez vous mettre à plus, en valeur plus, vous allez vous mettre par exemple à plus 1. Ça, normalement, vous avez d'écrans, vous allez avoir des crans qui vont être plus 0,3, plus 0,7, plus 1, et ça peut monter jusqu'à plus 5, jusqu'à plus 5. Sur certains boîtiers, il y a d'autres boîtiers qui vont bloquer à plus 3, voilà. Là, ce qui nous intéresse, c'est juste de monter, on va dire, à plus 1. D'accord. Donc, vous refaites cette photo où vous montez, donc, tac. Je vais vous faire voir quand même sur l'écran arrière. Tac, on se met dans cette position-là. Je vais me mettre donc à plus 1. Voilà. Je refais cette photo. Donc je vous fais la deuxième à plus 1. On fait cette deuxième photo à plus 1, toujours en prenant le même endroit pour faire la mise au point. On se tient toujours à peu près à la même distance pour éviter les surprises. Voilà. Tac, la photo, clic-clac dans la boîte. Et on en fait une troisième, où cette fois-ci on se met à, en valeur négative, on se met à moins 1. D'accord? Donc, et la troisième photo, donc on se met à moins 1. Donc vous faites votre troisième photo, pareil, hein, mise au point au même endroit, on reste à peu près à la même distance que pour toutes les photos qu'on a faites. Ok, on se met toujours à la même distance, on n'a rien changé, on n'a rien bougé, et hop, pareil, toujours sur la petite valeur, ici, vous restez donc à 2.8, d'accord, du moins 2.8, vous restez à la plus petite valeur que vous permet votre objectif, 4, 5, 5, 6, enfin voilà, ok, et vous refaites cette troisième photo, donc en valeur positive, on a dit donc à plus 1. Donc la photo dans la boîte. Maintenant je vais vous faire voir, maintenant vous allez voir les trois photos les unes après les autres. Donc la première à 0, en théorie on est bien exposé. Bon, moi ça va un petit peu fausser la donne ici parce que j'ai beaucoup d'éclairage pour pouvoir tourner cette vidéo et que vous puissiez tout voir correctement. Voilà, donc moi je vais être un petit peu surexposé même à 0 normalement, parce que comme j'ai ouvert, j'ai joué le jeu hein, jusqu'au bout, hein, j'ai ouvert à 2.8, hein, comme mon boîtier il ouvre à 2.8, du moment mon objectif il ouvre jusqu'à 2.8, j'ai fait comme ça, voilà, donc j'ai fait cette première photo en valeur 0, la deuxième cette première photo la voici, donc en valeur 0, voilà, vous voyez qu'elle est un petit peu surexposée celle-ci, mais ça va encore, c'est pas pire, donc voilà la première, je vous mets la deuxième. Donc voici la deuxième maintenant, la deuxième photo, et qui est donc en une valeur, la deuxième je vous ai dit, on se met à plus 1, donc là celle-ci par contre vous allez voir qu'elle est cramée, c'est ce qu'on appelle cramée en termes photo, parce que vous allez voir que tout ce qui est blanc, vous voyez que tout ce qui est blanc, tout ce qui est bien lumineux en fait, est super lumineux, même trop lumineux, et même mon objet il est trop lumineux, d'accord, voilà. Pour cette deuxième photo, maintenant on passe à la troisième photo. Donc la troisième photo, je vous avais dit de vous mettre en valeur à moins 1, valeur négative. Donc maintenant voici cette troisième photo en valeur négative, où là, normalement, vous êtes sous-exposé. Vous allez voir qu'effectivement là vous êtes plus sombre, tout est un peu trop sombre, voilà, donc je pense que vous aurez compris à quoi sert cette mesure, cette correction d'exposition. Donc quand vous êtes en intérieur dans un cas concret, ou que vous faites un portrait même en extérieur, en intérieur ou en extérieur, de toute façon ça peut servir pour les deux, ça sert partout honnêtement, ça peut servir dans toutes les conditions. Donc vous allez voir effectivement que si quand vous faites votre première photo, vous estimez que
vous la trouvez trop sombre, eh bien vous demandez à votre appareil photo, mets-moi plus de lumière. Donc c'est vous qui déterminez ce que vous voulez en plus comme lumière. Donc en vous mettant plus 0,3, plus 0,7, plus 1, vous testez, hein. De toute façon faut y aller à tâtons, hein. C'est comme ça qu'on apprend, hein. Voilà. Et si par contre à l'inverse vous êtes dehors en plein soleil, il y a bien du cagnard, ça tape bien, vous n'êtes pas sous les arbres, donc vous avez une luminosité qui est très forte en plein après-midi, qui est pas l'heure idéale, voilà. Là par contre vous allez diminuer justement cette valeur, vous allez mettre en négatif pour lui dire non, il faut que cette photo soit moins lumineuse, voilà, et donc du coup il va l'assombrir comme vous allez vous mettre en négatif. Voilà ce que ça va vous apporter. Je pense que vous avez compris un petit peu tout ça. Donc pour ce petit cours, eh bien on va en rester là. Je pense que maintenant il faut que vous mettiez en pratique ce que je viens de vous dire, et puis regardez par vous-même ce que ça fait, et n'hésitez pas à me mettre les petits retours après sous la vidéo de ce que vous avez compris, et qu'on puisse partager, en discuter. Voilà. Eh bien les petits amis de la photo, je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne journée selon le moment où vous m'avez trouvé. Et puis je vous dis à bientôt, donc en l'occurrence à vendredi pour un nouveau cours. Tous les vendredis, vous aurez un petit cours gratuit qui vous permet d'avancer avec votre appareil photo, qui vous permet donc de sortir du mode tout automatique et de faire des photos plus qualitatives, et au fur et à mesure on va avancer pour que vous ayez aussi des photos un peu plus créatives. Sur ce, je vous remercie, passez une très bonne soirée, un très bon moment, et à bientôt.